Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et, You're et- welcome, you're welcome, you're et welcome. bienvenue à cette nouvelle édition de Diasporite. Alors, Diasporite qui reçoit ce soir une légende. Alors, une légende de la musique africaine. Et quand je parle de légende, je pèse bien mes mots. Une légende de la musique africaine et congolaise en particulier. Alors, j'ai nommé Monsieur Diblo Dibala. Bonsoir, Monsieur Dibala. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va très bien. Alors moi, je suis plus que ravi de vous recevoir ce soir sur ce plateau de Diasporite. C'est un honneur, un immense honneur. Alors, je me souviens, tout petit, j'avais quoi, une quinzaine d'années, quand on suivait, dans les années 90, euh, quand on suivait votre laissez-passer, laissez-passer qui a fait fureur dans tout le monde entier, parce que je ne parlerai pas que d'Afrique. La diaspora africaine a subi cette chanson, Laissez-passer de Diblo Dibala. Oui, Hein. c'est dans le monde entier en tout cas. Voilà, c'est tout le monde entier qui écoutait Laissez-passer de Diblo Dibala. Donc, ça ne peut être que un grand honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau ce soir, Monsieur Diblo Dibala. Alors, je vais passer comme on a l'habitude de faire, Monsieur Dibala. Je vais faire passer une petite page de publicité qui nous permettra de partager un peu, vous de votre côté, vos fans de vos côtés qui vont relayer l'émission pour qu'on puisse nous suivre massivement ce soir et mon équipe aussi qui fera de même de notre côté. Alors, on va prendre 2 petites minutes pour partager, puis on va revenir pour démarrer véritablement cette émission. Donc, je vous le rappelle, Monsieur Dibala est là ce soir pour nous parler de son concert. Il a un concert le 27 novembre prochain à Paris. Donc, il est là pour vous inviter, pour que vous veniez massivement revivre les années d'Ibala, revivre son coup de guitare magique, dont ce sera le 27 novembre. Donc, Monsieur Dibala, nous allons prendre 2 petites minutes pour partager, puis nous allons revenir pour commencer cette émission. À tout de suite. Ok, pas de problème.
2 minutes. Là. Comment? Je suis toujours là en direct. Non, je dirais juste une étoile là avec la photo là. Avec moi, parce que je ne peux pas voir. Je me déconnecte là. Alors, ça y est, nous sommes de retour, Monsieur Dybala. Donc, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je vais un peu situer ceux qui viennent seulement de nous rejoindre. Alors, nous recevons aujourd'hui Monsieur Dybala, Monsieur Diblo Dybala, hein, pour la jeune génération, hein, Monsieur Diblo Dybala, qu'on ne présente pas, hein, j'aurais même pas, il serait complètement inutile de le présenter. Hein, il est connu, très, très, très connu dans la musique africaine. C'est une légende, comme je l'ai dit en début de cette émission. Hein, c'est une légende vivante. Donc, il est là aujourd'hui pour parler de son événement. Hein, il a un événement le 27 novembre à Paris, hein, du côté de Château d'Eau. Il est là pour nous parler de cette légende. Mais avant, hein, nous allons revenir un peu en arrière hein, pour vous situer un peu, hein, pour situer le personnage, hein, ce grand personnage, cet immense personnage, Monsieur Dybala. Donc, ça va être ce programme ce soir. Puis, on va parler d'un champagne. Hein, on en a parlé déjà dernièrement, le champagne Bernard Njanja. Nous allons un peu revenir là-dessus. Vous avez vu tout à l'heure, c'est le sponsor principal de cette émission de ce soir. Donc, le champagne Bernard Njanja. Voilà. Alors, Monsieur Dybala, encore mes respects. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette émission ce soir. Alors, ma première question, Monsieur Dybala, c'est de savoir si vous regrettez les années 90 où vous étiez les rois, mais les rois de l'Afrique. Les années 90, les rois de l'Afrique, avec quoi? Avec Loketo, avec voilà, avec les Olus Mambélé, les Sakis, tout ce monde-là. Vous avez fait fureur en Afrique. Est-ce que vous regrettez cette époque? Oui, je me rappelle bien de l'époque, hein, parce que la musique soukous venait d'être découverte à travers l'Afrique. Nous étions le premier à commencer cette musique. Oui, le soukous, ouais. C'est ce qui a fait que ça a eu beaucoup de succès comme ça. Et toute l'Afrique, un peu partout dans le monde, les gens nous ont connus, quoi, ont écouté ça. Oui, c'était d'une dimension planétaire. Alors, vous étiez les rois du soukous en Afrique. Avec surtout, moi, c'est surtout votre guitare, hein, c'est la guitare magique de Diblo Dybala qui m'a marqué. Pour vous dire, je le disais tout à l'heure, on avait quoi? Moi, à l'époque, j'avais une quinzaine d'années. Je me souviens, on était encore à l'internat, j'étais encore au Cameroun à l'époque. On dansait du laisser-passer, Africa Soukous, tout ça, c'était la magie. Donc, Monsieur Dybala, ce qu'on va faire tout de suite d'entrée, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, on est surtout là pour parler de votre événement du 27. Je vais mettre l'affiche pour qu'on regarde bien. Donc voilà, c'est cet événement, vous voyez bien, produit par BNS Even, qui présente Diblo Dybala, dont le concert se passera
au Théâtre des Étoiles, à Paris 61, rue de Château d'Eau, hein, à Paris. Voilà, donc Diblo Dibala, le 27 novembre. Alors, nous allons, je le disais tout à l'heure, nous allons passer déjà à un titre de Diblo Dibala, hein, les titres qui nous ont marqués, hein, qu'on ne peut oublier, hein, jusqu'aujourd'hui, c'est devenu des... on les passe encore, même pendant les événements, on les passe encore jusqu'aujourd'hui, c'est devenu des classiques. Hein, des classiques qu'on retrouve partout. Hein, on ne peut plus s'en passer. Les DJ, ils sont toujours jusqu'aujourd'hui. Dans Diblo Dibala, nous allons écouter l'un de vos titres qui a fait justement fureur en Afrique. Bon, moi j'avais laissé, je voulais écouter Laisser passer à la fin. Hein, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, nous allons commencer par Soukous, peut-être. Africa Soukous, Esrabal. Ah ouais. Voilà. C'est pas mal aussi. Oui, c'est très bien aussi. Hein. De toute façon, tous vos titres, c'était que des succès. Donc, on va écouter Esrabal de Diblo Dibala. Allez, c'est parti. Yeah, ok, extra ball. Yeah, ok, extra ball. Le chien envoie la caravane passe. Oui, c'est en train de passer. Vous pouvez juste voir les images, parce que si vous écoutez en même temps, on va vous entendre. Voilà, donc c'était Esrabal de Olus Mabele. Nous n'allons pas écouter à tour de son parce que vous savez, on est souvent pénalisé par
les réseaux sociaux, par Facebook, on passe tout le titre de la chanson. Hein, c'est une chanson qui a aussi bien marché. Hein, nous risquons d'avoir des problèmes si on continue à l'écouter jusqu'à la fin. Voilà. Donc, Monsieur Dibala, alors ma question, votre rencontre, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Aulus Mabele? D'abord, je tiens à corriger une chose. Là, vous avez dit Trabal de Aulus Mabele, c'est ça? Oui, j'ai dit Soukous, Africa Soukous. Non, mais la chanson, quand vous avez présenté la chanson, Oui, c'est Estrabal. Ouais. Non, j'ai dit Estrabal, pas d'Aulus Mabele, non. C'est votre chanson, ça? C'est ma chanson, oui, oui. Voilà, c'est votre chanson, bien sûr. Non, Estrabal de Diblo Dibala. Oui, voilà, c'est Estrabal de Diblo Dibala. Non, je sais très bien que c'est votre chanson, c'est pas la chanson d'Aulus Mabele. Ah, ok. Voilà. J'ai bien compris, voilà. Alors, votre rencontre avec Aulus Mabele? Ben, c'était à Paris, ici, on est. Hein. Moi, j'ai travaillé d'abord comme ce qu'on appelle ici requin, c'est-à-dire j'ai joué un peu pour tout le monde. Ouais. Hein, comme je suis guitariste, un chanteur qui a besoin de mes services, et il m'appelle, je joue. Bon, Aulus m'avait appelé pour son studio. On avait travaillé un premier disque, je me rappelle plus, Nicoletta, je crois, ouais. qui n'avait pas vraiment marché du tout. Et puis, il m'a encore appelé pour un deuxième titre qui était Femme ivoirienne. Ah là, ça avait marché. D'accord. Et puis, c'est quand on travaillait la chanson Femme ivoirienne d'Aulus Mabele, que moi, je leur ai proposé qu'on se réunisse en groupe. Hein, c'est mieux, au lieu de faire chacun oui, de son côté, ouais. Et son album, donc tout le monde en solo, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais si on se réunit quelque part en étant un groupe, je crois qu'on aura beaucoup plus de force. Oui, et oui, donc les amis, les autres ont accepté. Je me rappelle même qu'Aulus était un peu hésitant, voilà, ah oui, mais... Et puis ça, c'est le problème, tout ça, j'ai dit non, on va le faire, tout ça là. Et les autres, les Maves et les Jean Baron, pauvres Jean Baron, tout le monde, ils étaient d'accord, et puis on a commencé l'Oketono. Et voilà. Oui, bah, le résultat est là. Hein, mais... Ah, du coup, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur... de toute façon, on le voit dans le clip, justement, Aulus. On le voit dans le clip, mais qu'est-ce qui a fait... Vous vous êtes séparés après, c'est ça? Oui, on s'est séparés après, hein, c'est normal. Oui. C'est un couple où il y a un homme et une femme qui se séparent. Oui, bien sûr, bien sûr. On était 10, c'était un peu compliqué, quoi. Mais quand vous sortiez, laissez passer, il était toujours, vous étiez toujours en groupe? Ou là, vous étiez déjà séparés? Non, laissez passer, c'est avec Machacha. Machacha, okay, le groupe Machacha Gang. Machacha Band. Voilà. Quand on s'est séparés, j'ai fait un premier album qui s'appelait Boom Tonnerre. Ouais. Ça marchait un peu aussi. Et le deuxième, tout de suite, c'était Laissez passer. Alors, c'est le carton que vous connaissez. Ah oui, oui, oui. Laissez passer, c'était un carton planétaire. Voilà, je crois que même les jeunes aujourd'hui connaissent très bien Laissez passer, hein, qui vont réécouter tout à l'heure. Ah, bon. En attendant, nous allons parler de votre événement de... Bon, du 27 novembre. Ouais, du 27 novembre, mais avant, je vais quand même lire les réactions, parce que vous savez, l'émission est en direct et interactive, donc il y en a qui nous suivent en même temps. Donc j'en profite pour lire leur message avant que je ne puisse plus le faire. Alors, il y a Ressa Zemonyako qui est connecté, qui nous passe bonsoir. Un bonsoir de Marie-Noël Guessom. Bonsoir, mon ami Marie-Noël. Alors, Yves Lodging qui dit Aigle Prada 65 Prada de France. Bon, je vois pas, je sais pas ce que c'est. Alors, Lolo Franck, ok, merci pour le partage, Jacques. Bon, ok. J'ai pas trop compris. Donc, pour le moment, c'est tout ce qu'il y a comme réaction, monsieur Dibala. Donc, je disais donc, parlez-nous un peu de cet événement du 27 novembre. Qu'est-ce que les Africains vont découvrir, vont vivre ce jour-là, le 27 novembre, à Paris? Le 27 novembre, là, au Théâtre Les Étoiles, c'est l'ambiance soukous que les gens connaissent. Pour ceux qui connaissent déjà le soukous, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mieux qu'ils viennent découvrir un peu comment on s'amuse là-bas, comment on joue, comment
on chauffe la salle, quoi. C'est l'ambiance soukous, hein. Vous savez, la musique soukous, c'est une musique qui est... Nous, on joue pour que les gens S'amuse. oublient un peu leurs soucis, pour que les gens dansent, pour que les gens se retrouvent vraiment dans un environnement où ils vont pas penser aux choses bizarres. Ils seront là pour danser, pour... Voilà, pour décompresser complètement. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Ok. Moi, je disais pour décompresser complètement. Ah, c'est ça Tout la à musique fait. soukous. Tout à fait. Ok, Pour mais danser aussi avec nous, ouais. d'accord. Mais est-ce qu'il y aura d'autres artistes avec vous? Ouais, il y aura un artiste en playback, je crois. Et puis bon, nous-mêmes, on a beaucoup d'artistes. Déjà dans le groupe, on a des filles qui font aussi un spectacle à côté. Oui, Des bien sûr. chanteurs qui ont aussi leur spectacle. Et moi aussi, j'ai mon spectacle. Donc, il y aura beaucoup de spectacles. Ah ouais, Les ça je pense bien. Mais j'ai remarqué que vous travaillez avec beaucoup des Camerounais dans ce projet qui vous accompagnent, hein, notamment Jacques, hein, voilà, qui m'a permis de vous avoir ici ce soir. oui, Alors, oui. Pour moi, bon, c'est grâce à Jacques que tout cela est possible. Hein. Je profite même de l'occasion pour lui dire merci. C'est lui qui a pris le courage d'organiser ce concert. Mais dans le groupe aussi, j'ai d'autres Camerounais qui jouent avec moi. J'ai un bassiste qui est avec moi depuis longtemps. Depuis près de 10-15 ans, il est toujours avec moi. J'ai même une danseuse camerounaise aussi. Donc, oui, 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 oui. Ça, je l'ai vu, qu'il y a beaucoup. J'ai même une danseuse, l'une de vos danseuses qu'on a reçue dernièrement dans l'une de nos émissions. Evuna, je ne sais pas si vous vous souvenez, Evun Star, elle s'appelle. j'en ai tellement vu dans le Ah oui, groupe. j'imagine. Ok. Alors, Monsieur Dibala, on va essayer de profiter un maximum de vous, hein. Vu que vous êtes là ce soir, moi, ce que j'ai toujours rêvé, c'est de vous voir jouer à la guitare, hein, vous voir jouer en direct comme ça, hein, devant, ça dit taper. Parce que j'ai toujours été impressionné par votre toucher, vous voir toucher, manier la guitare. Mais c'est quand vous faites souvent parler la guitare, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques touches là en direct, comme ça? On dirait que vous jouez vous-même à la guitare, hein, non? Oui, si, si, bien sûr, je joue à la guitare, je joue au piano, mais pas comme Ouais, vous, hein, ça je vous le rassure. mais Hein, quand musicien. beaucoup plus. Alors, suivons Monsieur Diblo Dibala, hein, qui va vous montrer ce qu'il sait faire. C'est un magicien de la guitare. Est-ce que ça Écoutez-le. sort bien? Parce que comme j'ai pas d'ampli et tout. Oui, ils vont arriver, écoutez. Bon, c'est vrai que c'est pas très audible, on n'entend pas très bien. Funa koboyangate lelo nandimi yaka na moda polie wakabini wasino oya respect oya kilo alelo malika he. Voilà tout ce que je peux faire. Voilà. Ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous voir toucher à la guitare. Rien que toucher à la guitare, c'est un immense plaisir, hein, Monsieur Dibala. Alors, je vais dire quelques réactions. Donc, Raissa Zemoniako, hein, une collègue à nous, elle travaille sur notre chaîne également, Raissa Zemoniako, qui est une amie à Jacques, hein, Jacques Blue Note. Alors, Oui. elle nous passe le bonsoir. Elle dit bonsoir, Ibelson Franck Aimé. Bonsoir à ton invité. Voilà. Alors, Bonsoir. voilà, donc c'est Raissa qui dit Jacques Blue Note, voilà ton artiste. Voilà. Donc, elle interpelle Jacques, hein, pour qu'il vienne suivre le direct, mais je suis sûr que Jacques est déjà là en train de suivre et partager ce direct. Donc, nous avons suivi en direct, hein, Monsieur Dibala qui grattait à la guitare comme il sait faire. Donc, comme je le disais, ce fut un plaisir de l'écouter en direct comme ça. Voilà. Alors, Monsieur Dibala, nous allons parler d'un champagne, hein, en attendant de passer aux choses un peu plus sérieuses, hein, sur votre événement du 27 novembre. Alors, nous allons parler d'un champagne. Hein, c'est un champagne
qui nous est proposé par l'un de nos confrères de la diaspora, un Camerounais, qui a créé sa marque de champagne, monsieur Njanja. Il a créé sa propre marque de champagne, appelé le champagne Bernard Njanja. C'est le champagne Bernard Njanja. Donc, nous allons faire un clin d'œil sur ce champagne. Donc, Bernard a créé d'abord 2 champagnes. Vous voyez défiler sur l'écran derrière, vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez que sur le plateau, le logo, le champagne, la bouteille de champagne, Bernard Njanja. Donc, je le disais en début de cette émission, c'est lui qui sponsorise cette émission ce soir. Donc, voilà, c'est pour ça que vous voyez son champagne partout. Donc, il a créé d'abord 2 champagnes pour nous faire mousser, comme on dit. Donc, un premier champagne qui est un brut royal, qui est élaboré à partir de 25% de vin, de vin de réserve. Puis un deuxième champagne, un brut de brut, qui est élaboré à partir de 60% d'un vin de réserve. Voilà, donc à noter surtout le packaging de ces champagnes, un packaging doré à 100% à la feuille d'or. Voilà, ça c'est surtout ça à noter. Donc on va aussi voir l'une de nos consoeurs, l'une de nos collaboratrices qui nous a rejoint dernièrement sur Diaspocam TV, qui a fait un clin d'œil à ce champagne assez clair, donc que je vais vous faire revivre. On l'a suivi dernièrement sur le 20h de notre diaspora. Donc on va suivre ce clin d'œil qu'elle a fait Amanda Bling Bling. C'était lundi dernier. Donc on va suivre ça ensemble. Vous allez comprendre beaucoup plus de quoi on parle quand on parle du champagne Bernard Njanja. Alors écoutons Amanda Bling Bling qui nous a fait un super clin d'œil sur ce superbe champagne. Allez, c'est parti. Elle a préparé pour nous aujourd'hui dans une chronique qu'on va suivre. Une chronique qu'on va suivre ensemble. Voilà, donc Amanda, je vais te laisser faire. Voilà, merci Franck. Alors, à l'approche des fêtes, comme nous tous nous le savons, on sait que les fêtes arrivent et que voilà, et tout ce qui est organisé par rapport. Mais ce soir, si je suis là, c'est pour vous parler de quelque chose d'assez intéressant. En fait, ce soir, on va parler de champagne. Mais pas n'importe quel champagne. En fait, il s'agit d'un champagne d'un confrère, Bernard Njanja, qui est d'ailleurs là. J'ai pu le remarquer. Oui, il est connecté. Ouais. Les champagnes de Bernard Njanja reviennent en fait d'un rêve. C'est un rêve qu'il a pu réaliser parce que ce confrère, justement connaisseur de la matière, a pu s'entourer de professionnels, a pu apprendre d'eux et a pu comme ça débuter en créant 2 types de champagne, 2 cuvées brutes. Le premier, le brut, et un second, le royal. Il s'agit en fait de 2 champagnes de classe, de style. Parce que justement, Bernard, il n'a pas voulu faire dans la dentelle. Il avait pour objectif, et cet objectif, je le cite, c'était d'évoluer dans le monde du luxe. Donc là, Franck, on est en train de parler de 2 champagnes, oui, mais pas du n'importe quoi. On en a vu défiler d'ailleurs sur les photos. Voilà, malheureusement, je n'ai pas un très bon retour au niveau des images, donc je ne parviens pas à concrétiser. Oui, voilà, alors on est en train de voir une petite vidéo du champagne Njanja, justement. Voilà. Champagne Bernard Njanja. Et justement, les 2 champagnes sont nés, pas par hasard, c'est un travail, c'est un très bon travail d'ailleurs d'équipe. On a vu au niveau des plantations, au niveau des ingrédients, tout a été sélectionné de la façon la plus méthodique possible, justement pour pouvoir satisfaire les clients que nous sommes et que nous serons. Donc, nous avons par cette occasion l'opportunité de découvrir ce champagne. Et je pense d'ailleurs que Franck, tu l'as déjà goûté. Oui, bien sûr, je l'ai déjà goûté. C'est un magnifique champagne.
un super goût. Hein. Super, super. Voilà. Moi également, j'ai pu savourer ce délice. Et franchement, je peux rassurer tous nos internautes qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Le confrère Bernard Djandja n'a pas fait dans la dentelle à ce niveau. Donc, nous pouvons profiter pendant les fêtes pour passer les commandes, pour le contacter ou contacter Franck directement pour passer justement les commandes. Bien sûr. Voilà, voilà. Donc, nous venons donc d'écouter cet exposé très clair d'Amanda Bling Bling, dont je vous le rappelais tout à l'heure, qui est désormais une collaboratrice sur Diaspocam TV. Donc voilà, c'était dont vous parlez tout à l'heure du champagne Bernard Djandja à Monsieur Dibala. Voilà, d'un champagne qui est produit en Champagne-Ardenne, en France. Voilà. Donc c'était ça, ce clin d'œil dont je vous le rappelle, le champagne Bernard Djandja, donc qui sponsorise cette émission de ce soir. Donc c'est normal que vous la voyez un peu partout. Voilà. Donc Monsieur Dibala. Oui, chef. Voilà, donc on va continuer pour continuer à chauffer un peu ici. Donc on va mettre laisser passer pour situer ceux qui nous suivent, qui sont arrivés. On reçoit ce soir une légende de la musique africaine, donc Monsieur Diblo Dibala, qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Donc on a suivi sa musique tout à l'heure. On a parlé un peu de son concert à venir le 27 novembre. Voilà, donc on va mettre une deuxième de ces musiques qui a fait son temps, qui a exposé le monde entier vers les années 92, par là. Voilà, donc écoutons Laissez passer de Monsieur Diblo Dibala. Voilà. Allez, c'est parti. Non, ça c'est... Yeah, ok, extra, ball, yeah, ok, extra, ball. Non, ça on a écouté tout à l'heure. Avant de partir, je voudrais vous présenter quand même le musicien. Attention, yeah, laissez passer.
Laissez passer de Diblo Dibala. Alors, je le disais tout à l'heure, une chanson qui a fait fureur dans tout le monde entier. On ne va pas parler juste de l'Afrique. C'était un succès phénoménal. Laissez passer. Je crois la sortie, c'était en 92, je crois. 91. 91, voilà. Donc oui, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était le carton plein. Voilà, donc je vous le disais, Diblo Dibala est là ce soir pour parler de son concert, son concert du 27 novembre à Paris. Ce sera du côté de Château d'Eau. Voilà, donc je vous ai mis l'affiche tout à l'heure, je vais la remettre pour vous situer, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette affiche, qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux. On peut pas la rater. Il fait super bien son boulot, Monsieur Jacques Blonot. Voilà, c'est ça l'affiche, Diblo Dibala, produit par BNS Even. Voilà, donc le 27 novembre prochain, donc ce serait au Théâtre Les Étoiles, à Paris. Paris, dans le 10e arrondissement. Voilà, donc à ne pas rater. Donc, Monsieur Dibala, qu'est-ce que vous pouvez dire pour attirer, pour motiver, pour demander, pour motiver les gens, surtout les Camerounais, qui soient là massivement pour vous revoir, pour vous voir sur scène? Ben, je leur dirais de venir, déjà nombreux. Oui. Et il ne faut pas oublier cette soirée. S'ils veulent s'amuser, s'ils veulent danser, s'ils veulent vraiment passer des bons moments, alors il faudra venir regarder ce concert. Ils vont écouter les chansons qu'ils connaissent. On a un groupe bien structuré avec les filles et tout le monde. On fera des spectacles vraiment à vous couper le souffle, comme on dit. En tout cas, ils vont pas regretter ce moment qu'ils vont passer avec nous. Surtout que ça fait, à Paris, ici, ça fait plus de 2 ans que les gens n'ont pas vu encore de tels spectacles à cause de la pandémie. COVID, ouais. Les gens sont enfermés chez eux pendant 2 ans. Donc, c'est vraiment l'occasion de sortir, aller vraiment se défouler, quoi. Voilà. D'accord. OK. Et si vous avez... j'ai pas vu le prix de l'événement sur l'affiche. C'est 30 euros par personne. Il ne faut pas oublier que vous devez avoir votre passe sanitaire. Sinon, l'attestation, le PCR, voilà. Oui, un peu comme un peu partout en ce moment. Voilà, donc ce n'est que normal. Nous sommes toujours en crise sanitaire. Donc, il faut avoir votre passe sanitaire avant de rentrer. Et, vous avez bien fait de le rappeler parce que... Sinon, l'attestation PCR, on peut l'avoir 2 jours avant. Le vendredi, par exemple, vous allez à la pharmacie ou même le samedi matin, vous pouvez aller à la pharmacie. Oui. Vous faites votre test et puis négatif, vous venez avec, donc c'est bon. D'accord. On ne peut pas les faire sur place comme certains le font. Même depuis les jeudis, si vous l'avez, c'est bon, je crois. Jeudi, vendredi, samedi, OK. Il sera bon, vous pouvez regarder les concerts. D'accord, très bien. Alors, c'est bien, donc les Camerounais, vous avez entendu. Il n'y a pas que les Camerounais qui suivent cette émission d'ailleurs, donc les Africains, je vais dire. Donc, vous êtes déjà au courant. Jack fait un super boulot, donc beaucoup sont déjà au courant. Donc, n'oubliez pas, c'est le 27 novembre, donc à Paris 10. Donc, vous allez voir, vous allez découvrir en direct cette légende de la musique africaine, Monsieur Diblo Dibala. Voilà. Alors, j'ai une question, Monsieur Dibala. Déjà, vous vivez en France ou vous vivez au Congo? Non, je suis en France. Ok, donc Diblo vit en France. Vous avez fait un concert au Cameroun ces 2 dernières années? Bon, 2 dernières années, c'était la Covid. Mais récemment, on va dire les 5 dernières années. Non plus. J'ai été au Cameroun, ça fait longtemps quand même. Ah oui, c'est 15-20 ans de cela. Ah oui, 20 ans, c'était les années où vous laissez passer tout ça, cartonner encore, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, je sais que ces années-là où vous étiez au Cameroun, je crois que j'étais même encore au Cameroun si j'ai bonne mémoire. Oui, d'accord. Donc vous produisez toujours en France, au Congo, tout ça? Un peu partout dans le monde, surtout en Amérique aussi. Je vais souvent en Amérique. Oui. Je joue là-bas au Canada, Colombie, Argentine, je sais pas, en Europe ici, Hollande,
Belgique, Danemark, France. D'accord. Justement, j'ai une question qui me turlupine depuis. Mhm. Vous savez, le blocage j'ai entendu parler d'un blocage que les Congolais font aux artistes congolais dans la diaspora. Alors Ah ouais, ouais, pourquoi ce blocage ne vous atteint pas, vous? ah, mais non, mais moi, d'abord, parce que je ne suis pas là-bas au pays, je suis ici, moi, ça ne me concerne pas. D'accord. Euh, je n'ai jamais chanté pour les tueurs de ce peuple-là, c'est déjà ça. Oui. Euh, bon, il ne faut peut-être pas rentrer trop là-dedans. Je pense que les combattants n'ont pas tort. Ouais. Les musiciens congolais, ils sont derrière l'argent comme, je ne sais pas comment qualifier ça. C'est vrai, tout le monde a besoin d'argent, mais il faut Oui. voir comment toucher cet argent. Vous allez prendre l'argent des gens qui sont en train de maltraiter votre peuple et vous venez pour toucher l'argent. Et ça, c'est pas bon. Ouais. Ça fait normal que le combattant les refuse ici. Ils ont raison à 100%. D'accord, Ils je sont comprends mieux. responsables de la tuerie qui se passe au pays aussi. Oui, Quand vous êtes avec un gangster qui tue les gens, vous les supportez, vous les chantez. Ça veut dire quoi? Vous l'encouragez à faire du mal. Et vous êtes donc complice aussi. Hein? ok. Attention, il faut bien regarder ces problèmes. Il ne faut pas se cacher. Ça ne va pas, quoi. Ouais, donc vous Si, pensez que les artistes doivent dénoncer? si tout le monde faisait bloc contre ces gens, ils n'allaient pas tuer comme ça, ils n'allaient pas régner comme ils sont restés là-bas. Et donc, comme on a des traîtres, moi je les appelle des traîtres, qui les ont supportés, qui les ont chantés, qui les ont vantés. Et voilà pourquoi ces gens ont tué comme ça. Il faut prendre ça à la légère. Il y a eu plus de 10 millions de morts dans ce pays. C'est toute la population camerounaise qui est décimée, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ok. D'accord. Donc, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi vous n'êtes pas atteint par ce blocus. Alors, je vais lire quelques réactions, Monsieur Dibala. Avant de nous séparer, parce que je vous le rappelle, Monsieur Dibala a une émission tout à l'heure chez RFI. C'est pour ça qu'on a dû déplacer notre rendez-vous de ce soir qui était prévu à 21h. Ouais. Il a une émission chez RFI, donc on a dû avancer l'heure pour qu'il puisse avoir le temps de s'acheminer jusqu'à Paris pour faire son émission tranquillement. Alors, Monsieur Dibala, on va lire les réactions avant de vous libérer. Alors, Raissa Zemoniako. Alors, Lota Franck. Alors, qui dit, bonsoir, c'est Jacques qui a partagé le direct pour moi. Je suis Lato Franck, artiste, musicien, compositeur, producteur. Big love à l'Afrique. Moi, je suis en Guadeloupe. Big Foss. Voilà. Donc, merci, monsieur Lato, de nous suivre depuis la Guadeloupe. C'est gentil. Alors, Raissa Zemouyako, Amanda Bling Bling, viens, ma collègue. ok. Donc, Raissa Zemouyako qui dansait tout à l'heure sous les coups de laisser passer, qui danse. Alors, Jacques Balfour, dans Jacques Blue Note, on parlait de lui tout à l'heure, donc il précise, le 27 novembre, le live au Théâtre des Étoiles, voilà, à Paris, dans le 10e arrondissement. Donc, c'est le 27, ne ratez pas. Alors, ta crise cardiaque, waouh, l'époque, merci, et belle son de Franck Aimé. Ouais, bon, toi, tu t'es même pas encore né. Tu t'es pas encore né, mais bien entendu, les chansons de Diblo Dibala s'écoutent encore massivement jusqu'à nos jours. Donc, c'est normal que tu sois au courant. Voilà. Oui, c'est l'époque, quand on s'amusait encore. J'étais encore plus jeune que toi, monsieur, la crise cardiaque. Alors, Cœur de Lion, animateur, bonsoir. Coucou, Diblo. Oui, bonsoir. Voilà, vous avez un coucou de Cœur de Lion. Alors, Cœur de Lion. C'est mon pote qui fait aussi des émissions. D'accord. Sur Internet aussi. Vraiment un gars très bien, très bien. Je lui dis coucou en passant aussi. Je n'oublie pas ces émissions, vraiment qui se passent dans de bonnes conditions où il donne aussi à l'artiste qui vient un petit verre de coca, tout ça là. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Ok.
Malheureusement, nous, notre émission se fait à distance. On n'a pas pu s'échanger les verres. Voilà, mais on le fera très prochainement, Monsieur Dybala. Alors, Charlie Franck Mesmer qui dit le 27 novembre au Théâtre des Étoiles. Voilà, donc il répète un peu ce que Jacques disait tout à l'heure. Donc, je présume que tout ça, c'est l'équipe de ce concert. Voilà, donc il vous rappelle la date de ce concert à bien noter. Alors, Maxime Etamé, bonsoir et merci pour un instant avec le grand Dybala. Voilà, ça c'est les connaisseurs, les jeunes connaisseurs, parce que Diblo Dybala faisait fureur dans le monde entier. Vous n'étiez même pas encore né, mais vous le connaissez très bien aujourd'hui. Voilà, donc ça prouve la dimension de l'homme. Voilà, donc Monsieur Dybala, comme je le disais tout à l'heure, on va vous libérer. On va mettre fin à cette émission. Nous avons bientôt fait une heure d'émission. Voilà, donc c'était 1 heure de prévu, le temps de laisser Monsieur Dybala le temps de s'acheminer tranquillement vers Paris, Ouais. où il est attendu dans les bureaux de RFI pour une autre émission. Ouais, pour une autre mission avec Claudicia Voilà, à 20h30, pour ceux qui voudront bien me suivre là-bas aussi. voilà, tout à fait. Je serai là-bas sur RFI. Voilà. Donc, n'oubliez pas de passer mes amitiés à Monsieur Claudicia. Ok. Voilà. Donc, Monsieur Dybala, si vous avez un petit mot à laisser à ceux qui nous ont suivis tout à l'heure, à la communauté camerounaise, qu'est-ce que vous aurez à leur dire ce soir? Je les attends nombreux le 27 novembre. Là. Faut pas qu'ils manquent parce qu'ils me connaissent déjà un peu, mais il y a beaucoup qui sont arrivés après l'époque où j'étais au Cameroun. Oui, Donc, tous ces gens que j'invite pour qu'ils viennent découvrir un peu la musique soukous. Franchement, ils ne seront pas déçus. ils seront là, Ce sera un moment inoubliable. j'imagine. Je les attends tous là-bas. Ils seront là. Vous savez que les Camerounais, c'est une communauté de fêtards. Ils adorent la fête. Ah ouais, Et ils adorent surtout le soukous. Voilà. tout à fait. Donc, merci infiniment, Monsieur Dybala. Comme je l'ai dit en début de cette émission, moi, ce fut un rêve qui est en train de se vivre, de passer ce moment sur ce plateau avec le grand Diblo Dybala. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Donc, à ceux qui nous ont écoutés ce soir, merci infiniment. Donc, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Diasporite prochainement. Vous verrez les affiches de toute façon. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Dybala. Et Bonsoir. bonne continuation. On sera là le 27 pour vous suivre à Paris. Voilà. On va vous aller. Allez, Merci. au revoir à tous. Bye bye. Ok. Je laisse. Je fais un.